RCF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui prend chaque année un peu plus d'ampleur dans l'Église de France, le Congrès Mission, qui a rassemblé début novembre près de 10 000 participants venant de tout le pays. Parmi eux, une quinzaine de personnes du diocèse de Châlons, dont Anne Gauthier, laïque bénévole à la paroisse Saint-Rémy-d'Épernay. Elle va revenir avec nous sur ce grand rendez-vous consacré à l'annonce de l'Évangile et au renouvellement de la mission dans nos communautés. Bonjour Anne, merci d'être avec nous. Bonjour Christopher. Merci de prendre ces quelques minutes pour commencer. Anne, pouvez-vous nous raconter ce qu'est exactement à nos auditeurs le Congrès Mission et ce qui en fait un événement si particulier dans la vie de l'Église en France? Eh bien, pour moi, c'était la première fois. Oui. J'avoue vraiment que le Congrès Mission, je ne connaissais pas. Et c'est grâce à notre prêtre, le père Grégoire Houlon, qui nous y a invités parce que lui est déjà allé et il pensait que pour notre équipe de conduite, ce serait formidable de connaître ça. Donc nous sommes partis, un petit groupe de 12 personnes de l'équipe de conduite, mais un petit peu plus élargie, pour passer une journée au Congrès Mission. C'était le samedi. Et donc pour votre première participation, et selon vous, par rapport à ce que vous avez pu vivre pendant cette journée avec l'ensemble des diocésains de Châlons, comment définiriez-vous le Congrès Mission ? Eh bien, c'est un endroit, quand on en ressort, on est plein d'élan parce qu'on a entendu toutes sortes de témoignages, des gens de toutes générations. C'est un moment de joie, où on entend toutes sortes d'initiatives, où on repart avec beaucoup d'idées, pas forcément toujours facile à mettre en place, mais voilà, on a envie d'encore plus se donner, justement, pour notre mission de chrétien. Donc vous avez eu des conférences, des ateliers ? Voilà, il y avait donc des différents ateliers. On s'était répartis justement nous, dans notre groupe pour qu'à chaque fois il y ait 2 ou 3 personnes qui aillent à chaque table ronde. D'accord. Et on a fait ensuite justement un petit point là-dessus à notre dernière équipe de conduite. Donc c'était très varié. Il y avait sur l'intelligence artificielle, sur fraternité en paroisse, l'écologie, tous missionnaires au quotidien et autres. Et donc des témoignages à chaque fois, des tables rondes très très intéressantes. Et pour les 10 ans du Congrès Mission, Anne, près de 10 000 personnes y ont participé, dont le diocèse de Châlons, on vient de le dire. Comment avez-vous vécu, vous personnellement, cette affluence et cette énergie collective venant de toute la France ? Alors voilà, c'est impressionnant parce que surtout dans ce lieu où on va en général, bon, pour moi c'était la première fois, mais plutôt pour un concert, là de voir tous ces chrétiens réunis et notamment la messe. Nous avons pu assister à la messe qui était à 9h le matin avec l'archevêque et c'était très recueilli, très priant, avec un beau fond, un écran sur lequel il y avait été projeté un beau visage du Christ et ensuite une croix illuminée. Et voir cette joie, il y a eu aussi des moments d'applaudissements, des beaux chants avec le groupe Glorious, mais aussi des temps de recueillement. Et ça, c'était vraiment très beau à vivre. Alors, on a eu ces moments-là. Est-ce qu'il y a eu un atelier, une conférence ou un témoignage qui vous a particulièrement marqué au cours de ce Congrès Mission ? Donc, moi, j'ai participé à 2 ateliers table ronde fraternité en paroisse et tous missionnaires au quotidien. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé lorsque des catéchumènes, ou plutôt maintenant souvent étaient néophytes, mais qui se lançaient pour témoigner de leur foi toute nouvelle et de leur parcours. Et comme je fais partie avec mon mari, on accompagne des catéchumènes, ça m'a beaucoup touchée de voir leur confiance et de ce qu'ils pouvaient nous témoigner, et de leur joie et de leur envie des nouveaux chrétiens, et toutes les idées qu'ils ont et de l'accueil qu'ils ont reçu, ça fait chaud au cœur. On parle souvent, Anne, du Congrès Mission comme un lieu qui donne de l'élan aux initiatives locales. Quelles idées ou projets pourriez-vous ramener à la paroisse, notamment votre paroisse Saint-Rémy-d'Épernay ? Bon, de toute façon, ils ont insisté sur tout ce qui était la convivialité, l'accueil, bien sûr faire venir à la messe les personnes, d'accord, mais ils ont bien expliqué que Jésus, au départ, il n'est pas venu vers les gens en leur disant des paroles difficiles ou très intellectuelles. Non, il allait vers eux à leur rencontre et souvent il partageait des repas avec eux.
Donc, c'est ça, je me suis dit, voilà, c'est des choses toutes simples. Recevoir les gens, soit chez soi, soit à la fin de la messe, aller vers une personne qu'on ne connaît pas, c'est ce que tu dit. Changer de place à l'église, parce que c'est vrai que souvent on se met à la même place, et aller ailleurs et rencontrer d'autres personnes, voir une personne qu'on ne connaît pas à la fin d'une messe et échanger un petit peu avec elle. Il y a aussi un prêtre qui a dit, au moment du geste de paix, il y avait un prêtre dans sa paroisse qui invitait à dire à son voisin, en le regardant bien dans les yeux, « Je prie pour toi ». Oui. Et puis ensuite à échanger avec lui, un petit peu plus tard, après la messe. Des choses toutes simples comme ça, l'importance de la prière, des temps de louange, soirée consolation, guérison. On en a parlé avec notre prêtre. En quoi ça consiste justement cette soirée guérison ? Mais je ne sais pas justement. Moi j'aimerais bien. Pour l'instant ça a été juste évoqué comme ça, mais on voyait que les personnes, les catéchumènes qui en avaient bénéficié, trouvaient que c'était des temps. Parce que souvent nos catéchumènes viennent avec un lourd passé. Ils ont traversé des épreuves et je pense qu'ils ont besoin d'un temps de prière en commun pour dire voilà, oui, vous avez traversé ces épreuves, on en est bien conscient, mais Dieu vous aime et voilà, on va continuer à cheminer avec vous malgré ces épreuves. Anne Gauthier, laïque bénévole à la paroisse Saint-Rémy d'Épernay, avec nous aujourd'hui sur RCF pour revenir sur ce dernier congrès mission qui a réuni près de 10 000 personnes début novembre à Paris. Anne Gauthier, selon vous, quels sont les principaux défis de la mission aujourd'hui dans les différentes paroisses et en quoi ce congrès d'ailleurs permet-il d'y répondre ? J'ai toujours envie un petit peu de parler des catéchumènes, des nouvelles personnes qui viennent frapper aux portes de nos églises. Oui. Et qui sont très très demandeurs. C'est plus du tout les mêmes personnes qui y a 30 ans, qui avaient déjà une culture un petit peu chrétienne, un minimum. Là non, mais ils ont une soif. Et comment un petit peu, j'allais dire, les enraciner une fois qu'on a fait connaissance avec eux, qu'on chemine avec eux, et même une fois qu'ils sont baptisés, comment faire pour que nos églises, nos paroisses les accueillent. Et ça, faut changer. Ça aussi, dans le congrès mission, ils ont dit, il va falloir changer. C'est plus comme avant. Faut pas qu'on reste dans nos cocons. Voilà, faut qu'on se tourne vers ces nouvelles personnes qui attendent beaucoup. Et voilà, c'est ça, je crois que ça. Il y a eu dans les ateliers ou les tables rondes ou tout ce qu'il y avait autour aussi quand on sortait, tous les stands qu'il y avait, voilà, je pense que c'était tourné vers ça pour comment se rapprocher de toutes ces personnes qui sont éloignées de la foi, mais qui ont cette soif de connaître Jésus et c'est plus comme avant. Faut qu'on change. Faut que nous les chrétiens qui ont été baptisés bébés, ont été un petit peu plongés dedans, mais faut qu'on sorte de nos petits... de notre bulle. Notre bulle, de notre entre-soi, voilà. Merci beaucoup Anne Gauthier pour ce très beau partage, enthousiaste et éclairant. On retient que le congrès mission est un moment fort pour se former, s'inspirer, comme vous venez de nous le partager pendant quelques minutes Anne Gauthier, et repartir avec un nouvel élan. C'est bien la mission, un nouvel élan apostolique au service des paroisses et des diocèses. Merci Anne Gauthier, à très bientôt. Merci à vous.